Quel est l'impact de la blessure de rejet et d'abandon sur ta relation à l'argent? Bonjour, c'est Gaël Huchaeno du site potentieldeguérison.com. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite tout de suite à t'y abonner et à liker la vidéo. Alors ta relation à l'argent, c'est vrai que ça concerne beaucoup de choses, ça concerne beaucoup de blessures. Aujourd'hui, je voulais me focaliser principalement sur ces deux blessures fondamentales, qui sont la blessure d'abandon et la blessure de rejet. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu cherches à développer une activité, à proposer, je ne sais pas, des services, des produits, et que tu as une blessure d'abandon assez forte, ou même au niveau inconscient, tu as tendance quand même à être assez fusionnel, parce que c'est ça la blessure d'abandon, hein, ça rend assez fusionnel, eh bien ça sera peut-être plus difficile pour toi de proposer tes services, qu'on vienne te voir, parce que les personnes qui vont être intéressées par ce que tu proposes, ben, elles vont sentir comme une oppression, comme des attentes énormes. De par cette blessure-là qui te fait rentrer dans la fusion. Alors c'est difficile à dire sur une vidéo courte comme ça, il faudrait le temps d'un webinaire pour expliquer bien en détail tout ça. La blessure d'abandon va faire que tu vas avoir tendance à fusionner beaucoup avec les autres. L'énergie de l'argent, c'est l'extrême inverse opposé, c'est-à-dire que l'énergie de l'argent, il faut rentrer vraiment dans un grand lâcher-prise et accepter de laisser faire les choses. Alors, il y a une énergie dans un premier temps d'action, effectivement, mais pour recevoir l'argent, c'est une énergie de recevoir et d'accueil. Donc, tu vas avoir tendance à mettre des attentes démesurées sur les autres, sur ceux que tu penses qui vont peut-être t'acheter un produit ou peut-être, je ne sais pas, t'aider pour ci ou pour ça. Et ces attentes-là, au niveau inconscient, l'autre personne va le sentir, va le recevoir, et du coup, au lieu qu'il vienne vers toi pour te demander un service ou pour que tu puisses lui apporter de l'aide, eh bien, il va avoir tendance à partir, à s'éloigner, à fuir. Des fois, on ne sait même pas pourquoi, mais ça se fait comme ça. Donc ça, c'est la partie blessure d'abandon. Et la partie blessure de rejet, eh bien, si tu fais des salons, si tu fais des, je sais pas moi, des réunions où il y a beaucoup de gens, des clients potentiels et tout ça, ou que tu vas chez des clients potentiels, que tu as une blessure de rejet assez importante, parce que quand tu vois des clients, il y a une interaction consciente entre ce que tu dis et ce que tu envoies, et il y a une interaction inconsciente. Et c'est cette interaction inconsciente-là qui va faire que ça va être accepté, ils vont être d'accord ou pas à accepter le service que tu leur proposes ou à accepter le produit que tu leur proposes. Si tu as été beaucoup rejeté dans ta vie, si tu as une blessure de rejet assez forte, eh bien, tu vas aller voir les gens en te disant, en ouvrant ton cœur, en faisant tout ce que tu peux de mieux, mais au niveau inconscient, tu vas envoyer un message qui sera opposé, c'est-à-dire que tu vas envoyer un message comme quoi tu ne mérites pas d'être aimé ou tu ne mérites pas qu'on prenne soin de toi ou ce genre de choses. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tout comme la blessure d'abandon, c'est qu'à ce moment-là, les personnes au niveau inconscient, elles vont capter ce message-là, puis elles vont se désintéresser de toi et de ce que tu proposes pour aller voir autre chose ou ailleurs, ou voilà. Donc c'est important de travailler ces deux blessures pour pouvoir, si tu es entrepreneur ou si tu souhaites développer une activité, hein, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans, je sais pas, dans le service, que ce soit dans la thérapie ou tout ça, c'est important de pouvoir guérir ça pour pouvoir avancer, aller vers les autres, aller vers les gens, avoir des relations, que ce soit amicales, professionnelles, et au niveau clientèle, en étant pleinement toi-même, justement, sans avoir ces attentes, sans avoir tout ça. Alors ce que je dis là, ça s'adresse effectivement à des entrepreneurs, mais ça s'adresse à tous ceux qui veulent travailler sur eux.
parce que tu sois entrepreneur ou salarié, eh bien c'est la même chose. Si tu es trop fusionnel dans ton activité professionnelle avec tes collègues et tout ça, eh bien ça créera des conflits. Si tu as trop d'attentes, eh bien c'est pareil, tu auras des parties de toi qui vont inconscientes, qui vont se faire repousser, qui vont se faire rejeter, et ce sera plus dur de t'intégrer dans certains milieux professionnels, et puis d'avancer aussi au niveau avec ta hiérarchie. Alors, ce que je t'invite à faire, dis-moi dans les commentaires ci-dessous, d'après toi, quelle est la blessure la plus importante chez toi? Est-ce que c'est l'abandon ou le rejet qui te freine dans ton évolution professionnelle et dans ton avancée professionnelle?